L'énergie photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire. C'est une énergie renouvelable étant donné que le soleil est inépuisable à l'échelle humaine. Les rayons du soleil sont captés par des panneaux photovoltaïques qui envoient de l'énergie inutilisable à des onduleurs pour qu'elle soit convertie en courant alternatif et qu'elle puisse être utilisable. L'énergie est ensuite mesurée par un compteur de consommation, puis elle est envoyée au réseau EDF. Grâce à un compteur de production, seule l'énergie consommée par l'installation y est envoyée. C'est comme cela que l'énergie est produite au séchoir des Aldudes. Animale, tu connais toi? La quoi? La traction animale? Mais c'est pour les vieux, ça, c'est dépassé. Le cheval de trait a encore sa place dans certains domaines, qui sont les zones humides et les zones pentues. Là où le tracteur ne peut pas aller. Quand tu es dans le vif du sujet et que tu vois le résultat derrière. Tous les animaux sont utilisés dans différents pays. Donc bon, principalement le cheval, les équidés, les ânes, les mules, mais aussi tout ce qui peut être éléphant. On parlait des chiens pisés, voilà, il y a pas mal d'animaux qui sont des bluffs. La traction animale, ça prend plus de temps. Alors on se sert des chevaux pour pas endommager les terrains. Donc un tracteur, il tasse le terrain, il fait des ornières. Donc ça, les chevaux ne le font pas. On ne peut pas vivre de ce genre d'activité. C'est économiquement insoutenable. Et pas le cheval qui te fait vivre. C'est le métier que tu vas choisir qui va te faire vivre. Donc économiquement, il y a quand même une réalité. L'énergie animale, c'est bien, mais il existe quand même des contraintes. Au contraire, c'est aller de l'avant avec une autre façon de penser. Notamment sur des cultures, sur le respect des sols, sur une qualité de vie qui est différente, parce que quand vous marchez derrière un animal ou à côté d'un animal, vous n'avez pas le même rapport non plus qu'avec un tracteur. Mais alors, l'énergie animale, c'est pas du folklore, c'est d'actualité. Allez, on y va. Bonjour Mathieu, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Pas de problème, donc moi c'est Mathieu et je suis du coup finalement actionnaire du site, l'un des actionnaires du site Saint-Georges-Métagry. Comment ça fonctionne une usine de méthanisation?
Alors, il y a plusieurs types de méthanisation. Vous êtes ici sur un site qui développe la méthanisation par voie sèche discontinue. Donc c'est un petit peu atypique puisqu'on utilise des entrants solides, plutôt des fumiers de type vache allaitante, jeune bovin engraissement. Ce fumier-là, on l'intègre dans des garages. Sur ce site-là, vous verrez où il y a 4 garages. Et puis, on remplit nos garages. Il y a 45 à 50 jours de présence dans le garage. On en retire le biogaz. Et puis, on fait tourner un moteur qui entraîne une génératrice qui produit de l'électricité qu'on vend sur le réseau EDF. Puis, la chaleur est récupérée pour aller chauffer des habitations et disposer aussi pour notre séchoir multi-espèces. Quelles sont les contraintes et les avantages de cette usine? Les contraintes, c'est vraiment le coût d'investissement de l'usine qui est important. 2,8 millions, c'est beaucoup. Donc, il faut réussir à l'amortir. Et puis vite sur les avantages, c'est un projet de territoire, un projet d'hommes qui rassemble les hommes, et ça c'est positif. Et surtout un projet qui pour l'environnement est tout à fait positif aussi, puisque d'un simple fumier qui sortait à l'époque de nos exploitations, on en tire aujourd'hui un niveau d'énergie intéressant et qui est très valorisant pour le climat. Donc merci pour cette interview fumante et odorante. Allez, topette. Comment l'énergie animale peut-elle servir à l'actinidia? Prenons le cas présent en Aquitaine et plus particulièrement dans les Landes. Les Landes comptent 350 producteurs de kiwis et 650 hectares d'actinidia. Les agriculteurs implantent des ruches pour que les abeilles fassent la pollinisation. La présence des abeilles empêche l'utilisation des pesticides. Les abeilles interviennent pendant la floraison et importent le pollen de fleur en fleur pour les fertiliser. Après la fécondation, de petits kiwis apparaissent. Souvent, à la maturation, certains kiwis ne sont pas conformes. Le petit kiwi est donc jeté. C'est là qu'interviennent les poules qui vont manger ce déchet. Elle va alors faire ses excréments au pied des actinidia, ce qui va faire de l'engrais. Les poules servent aussi à la protection des abeilles contre les frelons asiatiques. Cela crée donc un cycle durable et écologique. Dans le cadre de la transition énergétique française, une loi a été votée en 2015 visant à réduire de 40% l'émission de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'agriculture est responsable d'environ 20% de ces émissions, dont les 3/4 sont dus à l'élevage. En comparaison, un éleveur émet 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'un ouvrier de l'industrie. Mais du coup, est-ce que ça signifie qu'on arrête l'élevage, notamment celui du ruminant, et on devient tous végétariens ? Effectivement, en tant que ruminant, je rejette beaucoup de méthane en digérant l'herbe à cause des micro-organismes qui vivent en symbiose dans ma panse. Mais je valorise très bien les fourrages.
De plus, l'élevage participe favorablement au stockage de carbone sur les prairies naturelles. C'est l'un des seuls secteurs à compenser ses émissions par le stockage de carbone, de 30 à 100%. Ainsi, réduire les émissions en maintenant l'élevage n'est pas impossible. Développer et bien mener les systèmes herbagers, utiliser des techniques moins consommatrices en énergie et valoriser les effluents d'élevage sont des solutions en cohérence avec la transition énergétique sur nos territoires. D'autre part, l'élevage permet l'entretien des paysages et de la biodiversité, la préservation du terroir, la valorisation des espaces non cultivables et le développement de l'agrotourisme. Bonjour, à votre avis, où sommes-nous? Nous sommes au commencement de quelque chose que vous connaissez tous. Nous sommes à la source de la Seine. Quelles sont les villes que traverse la Seine? Mais l'hydroélectrique, qu'est-ce que c'est? L'hydroélectricité récupère la force motrice des cours d'eau, des chutes, des marées pour la transformer en électricité. Mais comment ça marche? L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine hydraulique, puis en énergie électrique par un alternateur. Et au fait, combien y a-t-il de centrales en Bourgogne? On compte 6 grandes centrales hydroélectriques en Bourgogne, 4 petites centrales et quelques micro-centrales. À votre avis, que représente la production d'hydroélectrique en Bourgogne? L'hydroélectricité en Bourgogne représente 80 millions de kWh par an, ce qui correspond à la consommation de 35 000 habitants. Pourquoi l'eau? L'eau, élément essentiel à la vie de l'homme et donc du monde. Quelle bonne idée de l'utiliser pour la production d'électricité. Sur une installation d'une puissance de 190 kW. Une installation de méthanisation, c'est la transformation de matière organique en digestat et en biogaz pour produire derrière de l'électricité renouvelable. Donc une production d'électricité décentralisée. Les produits entrants sont des produits principalement de l'exploitation agricole, avec notamment de la betterave, de la pulpe de betterave et des effluents d'élevage et des effluents agricoles, ainsi que des déchets d'industrie agroalimentaire, toujours en local. Donc le fonctionnement de cette installation est simple. On a un bol d'incorporation qu'on alimente tous les jours. On met à peu près 20 tonnes par jour des différents produits. Le tout rentre dans le fermenteur, c'est la cuve qui est juste là, c'est une cuve isolée, chauffée à 40 degrés afin de produire donc le biogaz. Il y a également des agitateurs
qui agite régulièrement pour également nourrir les bactéries et puis qu'il y ait une bonne fermentation. On récupère le gaz et après on emmène tout ça vers un moteur, c'est un moteur à explosion qui lui derrière va faire de la chaleur. Cette chaleur est aussi intéressante puisqu'on la valorise sur les maisons d'habitation à proximité de l'unité. Et le deuxième gros avantage de cette installation, qui est plus ou moins une grosse vache en béton, c'est de produire un digestat. Et avant il y avait l'élevage à exploitation et aujourd'hui c'est la méthanisation qui remplace. Non, j'en ai marre. On dit que les agriculteurs c'est des pollueurs et qu'ils empoisonnent la nature. Bah, tu connais pas la méthanisation? Non. Bah viens, on va t'expliquer. Regarde ici, on a le digestat, on lui dépose du fumier ou du lisier. Et en quelques jours, on récupère du gaz, appelé méthane, CH4. J'y crois pas ton truc. Viens, on va aller en visiter une vraie, tu crois pas? Le biogaz produit dans le digesteur et le post-digesteur est valorisé dans un moteur de cogénération biogaz de 250 kW. La combustion du biogaz permet la production d'énergie électrique et de l'énergie thermique qui, ici, va permettre l'algoculture de spiruline qui est un aliment de très grande valeur nutritive. Alors pour l'agriculture, une seule solution, la méthanisation.